grande surprise électorale de toute notre histoire. C'est une très grosse surprise qui s'affiche sur vos écrans. Les premières estimations de notre partenaire Opinionway, c'est le nouveau Front populaire qui obtient le plus de sièges. Les résultats officiels ont été publiés ce matin. 182 députés pour le nouveau Front populaire, 165 pour le camp présidentiel ensemble, 143 pour le Rassemblement national et ses alliés. Le 7 juillet, les élections législatives ont eu lieu en France. Contre toute attente, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête en ayant la majorité relative. Jean-Luc Mélenchon, avec son parti politique, le Front populaire, arrive en tête. La situation en France est inédite. Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. La France sera-t-elle ingouvernable? À quoi va ressembler le nouveau visage de l'Assemblée? Se dirige-t-on vers un gouvernement d'union nationale, vers une coalition? La situation politique apparaît bien incertaine ce soir. Le pays est devenu ingouvernable avec l'arrivée de la gauche au pouvoir pour contrer le Rassemblement national. Les investisseurs s'inquiètent déjà de l'impasse politique et de l'instabilité de notre pays. Le CAC 40, l'indice français ainsi que les actions françaises sont en train de chuter dans les marchés boursiers. La crainte et la peur règnent en France. La dette n'a jamais été aussi élevée et inquiète fortement les investisseurs étrangers. L'inquiétude est grandissante avec les risques économiques futurs, avec les nouvelles taxes et les nouvelles impositions qui vont être mises en place pour pouvoir financer le futur projet du nouveau Front populaire. Est-ce une bonne chose pour les investisseurs? Allons-nous droit dans le mur avec nos investissements? Allons-nous faire face à une crise boursière et immobilière? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Plusieurs mesures du nouveau Front populaire vont à l'encontre même des théories sur la croissance, sur un pays en croissance. Les taxes et les impôts vont pleuvoir sur les riches, les ultra-riches et les multinationales. La gauche défend l'idée de l'équilibre des richesses. Ces nouvelles taxes et ces nouvelles formes d'imposition que nous ne connaissons pas encore va permettre au nouveau Front populaire d'annuler la nouvelle réforme d'Emmanuel Macron sur les retraites. Ce n'est pas seulement cette partie, si elle était seule, qui renverserait l'économie de la France. Une des réformes phares du nouveau Front populaire est l'augmentation du SMIC de environ 10%. Partant du constat que la croissance depuis la pandémie du Covid-19 et l'inflation sur l'énergie a réduit le pouvoir d'achat des plus démunis. Le futur nouveau gouvernement, en plus d'augmenter les salaires, veut geler le prix des biens essentiels, comme l'énergie, l'essence et les loyers et l'immobilier. Ils veulent une relance économique par la demande en augmentant le SMIC et donc aussi en gelant les biens essentiels. Le problème, c'est que 7 millions de travailleurs en France payés au SMIC travaillent dans des TPE et des PME, des petites et moyennes entreprises. Des entreprises qui ont souvent une marge faible, des entreprises qui ont déjà du mal à supporter leurs propres charges. Une augmentation des salaires pourrait les mettre dans la difficulté. Ils ont plusieurs solutions évidemment, les TPE et les PME. Une des solutions, c'est une augmentation des charges, c'est une augmentation des prix. On l'a vu avec l'inflation. Une augmentation des matières premières a emmené une augmentation des produits chimiques. Le problème, c'est que en France, si on augmente nos prix de nos produits français, évidemment, qu'est-ce que l'on va faire? On va acheter des produits moins chers à l'étranger, en Chine. Ils sont donc dans l'incapacité de pouvoir augmenter le prix de leurs produits, de répercuter les hausses des coûts. La seule et unique solution qui pourrait les sauver, c'est une augmentation des salaires de 10%, une diminution de 10% des effectifs, plus de charges pour les travailleurs, plus de chômeurs. Enfin, cela reste de la théorie. La prochaine loi que l'on va étudier, c'est le plafonnement des biens essentiels, dit l'énergie, l'essence, l'immobilier et les loyers. Il y a donc énormément de mesures qui vont coûter énormément d'argent à l'État. Il va falloir qu'il trouve des financements et le financement que l'on connaît le plus, c'est la dette. On va devoir donc augmenter notre dette. En soi, l'augmentation de la dette, d'après plusieurs théoriciens, est une bonne chose pour les États. Mais à vouloir augmenter trop la dette, c'est aussi prendre le risque de perdre le contrôle, d'avoir des charges, des taux d'intérêt de plus en plus élevés, et de finir comme la Grèce ou l'Italie, de demander de l'aide à l'Europe pour pouvoir financer les dettes. Plusieurs économistes ont jugé le programme du nouveau Front populaire infaisable, intenable.
Et si le nouveau Front populaire décidait quand même de mettre toutes leurs mesures, de faire passer tous leurs projets de loi, que se passerait-il? Qui payerait le prix? Les riches? Les ultra-riches? Les multinationales, comme prétendent le nouveau Front populaire? C'est bien beau de rêver, de penser que les riches, les ultra-riches et les multinationales vont payer pour nous. Ce qui va se passer, c'est que les riches, les ultra-riches, ils ont de l'argent. Ils vont partir. Ils vont aller dans un pays moins taxé. Les multinationales, c'est pas 66 millions de Français qui vont changer leur chiffre d'affaires. On est 8 milliards sur Terre, 66 millions, c'est pas grand-chose. Ils vont tout simplement partir également. Si nous avons plus de riches, de ultra-riches et de multinationales, qui va payer les impôts? Qui va payer les futurs projets de loi? Les futurs aides. La classe moyenne, comme d'habitude. Il ne restera que la classe moyenne pour pleurer. Plusieurs agences de notation ont précisé et à la France ont tenu en garde la France que leur note pourrait baisser, que la note de l'État français pourrait baisser si la croissance ne revenait pas, si le déficit de l'État ne diminuait pas. Une note en baisse, une moins bonne note, signifie pour les investisseurs plus de risques de non-remboursement de la dette. Et donc par cause à effet, une augmentation des taux d'intérêt pour continuer à attirer les investisseurs. On se retrouvera donc dans une augmentation de la dette, une augmentation des taux d'intérêt, une augmentation des impôts. Et dans le pire des cas, une récession, une augmentation des prix et une diminution du pouvoir d'achat. La croissance de notre pays pourrait être affectée si les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord, à s'allier. On se retrouverait dans une impasse politique. L'absence de majorité claire crée un climat d'incertitude, de doute, de crainte. Cela pourrait avoir des répercussions sur l'économie, sur les marchés boursiers, sur l'immobilier. La seule solution, s'ils veulent faire avancer le pays, ça serait que les députés s'allient, qu'ils trouvent un terrain d'entente. On sait, sans donner de nom, que certains partis ont été clairs. Ils ne feront passer que leur projet de loi. Ils feront tout pour embêter le futur gouvernement. La situation semble donc très compliquée à l'heure actuelle. Une note de notre pays en baisse, un pays à l'arrêt, des députés dans une impasse politique. Toutes ces situations risquent donc d'augmenter nos obligations, d'augmenter notre dette, d'augmenter notre taux d'emprunt, de rendre beaucoup plus difficile le renouvellement de la dette française. Parler de politique a toujours été un sujet assez sensible et c'est la première fois que je le fais sur ma chaîne YouTube. Je ne prends ni parti pour la gauche, ni parti pour la droite, ni parti politique tout court. Je parle juste de la gauche et des répercussions qu'ils auront sur les investisseurs. Peut-être que la gauche sera mauvais pour nous investisseurs, mais très bon pour les citoyens, pour les Français. Seul l'avenir nous le dira. Une impasse politique prolongée pourrait dissuader les investisseurs étrangers d'investir en France, cherchant à investir dans des pays plus stables. Ça sera un manque à gagner énorme. Quand on sait que la France est déjà un pays très peu attractif pour les investisseurs étrangers, cette impasse politique va encore plus les empêcher d'investir en France. 40% de nos actions françaises sont possédées par des étrangers. Ça peut vous paraître énorme, mais il faut savoir que la norme en Europe est de 50%. En soi, de loin, ça pourrait être une bonne chose, nos actions françaises possédées par des Français. Sauf que quand on regarde la moyenne de 50%, elle peut aussi se dire le contraire. La France n'est pas un pays attractif. Et le manque d'attractivité pourrait s'accroître avec le temps. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron espérait dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir plus de clarté et c'est au final le contraire qui se passe. Une situation compliquée et confuse qui en émerge. Avec l'arrivée du nouveau Front populaire en majorité relatif au gouvernement, c'est plus de doutes et plus de confusion. Les investisseurs se posent beaucoup de questions sur l'avenir de notre pays. Des questions dont on attend les réponses. Qui sera notre futur gouvernement? Réussiront-ils à se mettre d'accord? Quelle sera la nouvelle direction prise pour faire avancer le pays? Les marchés financiers n'aiment pas les questions, n'aiment pas les doutes. Le CAC 40 baisse ainsi que les actions françaises. Et tant qu'il y aura des doutes, tant qu'il y aura des questions, des craintes, cela ne s'arrangera pas. Les investisseurs continueront à préférer investir dans des pays plus stables économiquement, là où il n'y a aucun doute sur l'avenir. Le gouvernement se trouve dans l'impasse actuellement de pouvoir gouverner. L'avenir des futures réformes est en suspens, les programmes sont en attente et tout le monde attend plus de clarté. Avec le temps, si cela continue, on pourrait voir des investisseurs français, des investisseurs étrangers se lasser d'attendre et décider d'investir son argent à l'étranger.
Nous, petits peuples qui cherchons désespérément à grimper les échelons de la richesse, de la vie, nous allons encore souffrir. C'est encore nous qui allons être impactés. Cette situation est partie pour être longue, très longue. J'ai beaucoup parlé de négatif, mais en vrai, actuellement, rien ne bouge. Rien ne change. L'euro est toujours aussi stable. Notre monnaie tient le coup et montre que notre situation politique n'a pour l'instant pas d'impact. Les investisseurs, les créanciers et toute personne pouvant être impactés par notre monnaie ne paniquent pas. Ils sont en attente. Nos taux d'intérêt continuent également de baisser, doucement mais sûrement. Que ce soit pour nous particuliers ou pour les obligations françaises, ce qui soulagera le taux d'endettement et le renouvellement de la dette. L'emprunt devenant de plus en plus abordable, la croissance pourrait revenir, incitant les gens à s'endetter pour acheter. Une dernière bonne nouvelle, le CAC 40 est certes en baisse, mais il ne s'effondre pas. Il n'y a pas de panique dans les marchés boursiers, il n'y a que des doutes. Nous sommes clairement loin d'un krach boursier. Nous ne vivons donc pas un drame. Nous vivons actuellement juste dans une instabilité économique et politique. Nous attendons tous de voir comment l'économie de notre pays va être relancée, est-ce que nos députés vont s'allier et comment le pays va être gouverné. Comment vont-ils trouver des compromis pour pouvoir relancer la croissance? Et toi, que penses-tu de cette situation? Je t'invite à répondre dans l'espace commentaire, de liker la vidéo et de t'abonner. Et je te dis à la prochaine. Ciao!